Donc, ton actualité récente, c'est le troisième tome de l'Étoile du désert. Oui. Alors, comment t'es-tu retrouvé sur ce projet? C'est un projet, Stéphane Desberg et Enrico Marini donc, avaient fait ce diptyque assez culte dans les années 90, qui avait marqué quand même pas mal son temps. Le temps est passé, je ne sais pas, il y a quelques années, leur est venue l'idée peut-être de raconter, de prolonger un peu l'aventure, pourquoi pas de raconter ce qui s'était passé avant. Je crois qu'ils ont contacté certains auteurs comme ça, un peu officieusement, à droite à gauche, et puis en fait c'est venu naturellement, c'est Enrico Marini qui est un ami, qui m'a proposé, pourquoi pas à moi, de le faire. L'avantage et le grand plaisir que ça a été que j'étais totalement libre. L'objectif était, il me l'a demandé parce que j'ai un style, pour qu'il aime mon travail, ce qui est quand même bien pour moi, et il aime bien l'originalité de mon trait, et il savait que de toute manière, en me le proposant, je ferais un Étoile du désert à ma manière, et c'était l'objectif. Personne ne m'a mis la moindre contrainte sur ça. Moi, la seule chose que je voulais savoir, c'était lire le scénario de Stéphane avant de me lancer, et je savais que l'aventure serait passionnante et longue et assez difficile. Voilà. En fait, ce tome 3, ce n'est pas la suite des deux épisodes qu'on a lu précédemment, c'est le préquel. Le préquel, oui. Ça se passe quelques années avant le premier cycle. Et en fait, l'idée de base qui était extrêmement originale, c'est pour ça que ça aurait été dommage de passer à côté, c'était l'étoile du désert, c'est le nom d'une indienne, en fait. Et cette étoile du désert, cette indienne, n'est jamais montrée dans le premier cycle dessiné par Enrico. Jamais. Mais par contre, elle a un rôle important, on en parle et elle marque un petit peu de son empreinte, mais on se demande qui est cette étoile du désert. Et nous, on raconte tout simplement qui est Étoile du désert. C'est effectivement une jeune Lakota qui vit dans les plaines, et on raconte un petit peu au travers de cette histoire assez douloureuse. On sait qu'elle est douloureuse. On raconte aussi, je veux dire, la grande aventure de l'Ouest américaine, et en particulier l'affrontement entre trois grandes comment dire, communautés, les Indiens d'abord évidemment, les autochtones, ceux qui étaient là avant, qui doivent bien faire avec d'une part les pionniers, les cow-boys, les hommes de la plaine, les premiers défricheurs, qui sont des gens du terrain aussi, qui vivent finalement d'une manière pas si éloignée que ça, et surtout l'arrivée des colons qui viennent pour la plupart d'Europe et sont du Nord souvent, et sont pour la plupart empreintes d'une grande religiosité. Et on se rend compte au travers, et ça a vraiment des résonances modernes, puisqu'on se rend compte que cette mentalité américaine, la domination par le Colt et la Bible en quelque sorte, c'était une réalité absolue de l'Ouest. Et ces colons ont véhiculé cette idée, et on la voit aujourd'hui, par exemple avec des élections américaines, ou avec ce réveil de cette mentalité du pionnier américain. C'était déjà en germe évidemment là. Donc tu avais travaillé avec Desberg déjà sur Black Ops. Oui. Et de passer d'un récit d'espionnage contemporain à un western, est-ce que c'est assez facile de changer d'époque comme ça? Changer d'époque, ça c'est un plaisir. Moi j'aime bien changer, renouveler. Déjà ça renouvelle même, le fond même du dessin peut évoluer en changeant tout simplement d'univers, de décor. Par exemple, j'en avais vraiment ma claque, je dois avouer, de dessiner des voitures, des immeubles, de devoir prendre une règle et de tracer des lignes droites, et la modernité, tout ça était un peu une contrainte pour moi, et ça a été long comme aventure, Black Ops. Et pour moi, le western, j'avais de toute façon envie depuis longtemps de faire un western. Quand Enrico me l'a proposé, c'était l'occasion de véritablement changer d'univers. Et j'ai découvert que faire un western, c'est très très compliqué, parce que le western a été balisé par des géants. Bon, évidemment, on pense toujours à Jean Giraud, qui est quand même un monstre, mais JG avant lui, quand même, les chevaux de JG, donc que j'ai passé des heures à regarder. Les Comanches, puisqu'on est à Angoulême, Herman, qui a quand même marqué, j'étais un grand fan jeune de Comanches. Et puis bon, Jonathan Gartland, il ne faut pas oublier, de Michel Blanc-Dumont et Laurent Sarlet, le Buddy Longway de Derib. Il y a eu beaucoup de bandes dessinées. Et donc ça pèse comme Tardy peut peser sur la guerre de 14-18 par exemple. Alors il faut s'en détacher. Moi j'ai pas travaillé avec ces albums sous les yeux.
mais je me suis surtout moins inspiré des photos. C'était un moyen pour moi de m'imprégner de l'Ouest par le biais des photos. Ma documentation, c'était des photos d'époque. Et j'ai essayé je voulais trouver une façon relativement originale. C'est difficile d'être original sur ce terrain balisé, mais je voulais trouver une représentation originale. Et pour moi, ça a été la vérité historique. Les hommes avaient des grosses bacchantes qui n'étaient pas très propres sur eux, assez portés sur la bouteille, violents. C'était l'Ouest américain. C'était pas les westerns de John Ford et c'était pas ceux de Sergio Leone non plus. Voilà. Donc je me suis inspiré de cette iconographie d'époque. Et les tronches des types à l'époque étaient absolument déjà fabuleuses. Oui, c'est vrai que quand on regarde ton album, on voit que c'est pas le western classique. Tu as fait des recherches vraiment poussées. Quoi. Oui, il y a beaucoup de beaux livres, de photos sur l'Ouest américain. Et ça a été un vrai plaisir. Mais je me suis toujours documenté sur des livres, sur des photos, des petits bouquins que j'allais chercher quand je vivais à Paris chez les bouquinistes. J'ai acheté comme ça beaucoup de livres de photos. Je suis assez fan de livres de photos, l'iconographie à la source, je dirais. Et puis bon, moi ça me plaisait de dessiner ces hommes-là, avec ces bacchantes, avec cette dureté, parce que l'histoire est dure, elle est sombre, et c'est un peu un drame, un peu shakespearien, c'est peut-être un grand mot, mais c'est un drame grec, un peu dans la plaine. Et moi j'ai aimé cette histoire. Dès que j'ai lu le scénario de Stephen, je me suis dit, il y a une approche. Voilà. Ça n'est ni Undertaker, puisqu'il y a eu beaucoup de westerns à l'heure actuelle, c'est un autre western que Undertaker, qui a sa particularité. C'est un autre western que le Stern de frères Marx, qui est très très bien aussi. Voilà, c'est une autre proposition de western. Donc tu travailles sur le 4e tome. Oui, je finis l'histoire avec ce 4e tome. Oui. Et après, est-ce qu'il y aura un nouveau cycle? Alors, on est en discussion avec Stephen, Enrico, on est au moins d'accord pour dire que l'Étoile du désert, ce sera terminé. On voit pas, cette idée du préquel était logique, elle était justifiée, mais je voudrais pas qu'après on commence à appuyer trop sur l'Étoile du désert. Je pense que ce serait une erreur, donc il n'y aura plus a priori d'Étoile du désert, si ce n'est peut-être par Enrico un jour s'il a envie de raconter peut-être d'autres choses là-dessus. Et puis bon, peut-être il sera temps pour moi de faire d'autres choses. Mais par contre, faire un western, il n'est pas dit qu'on ne fasse pas quelque chose derrière avec Stephen ou que je reste encore un petit peu dans l'univers western. Ça, c'est à décider dans les mois à venir pour moi. Lorsque tu faisais Black Ops, tu as aussi sorti une série où tu étais, en 2 tomes, où tu étais le dessinateur et le scénariste. C'est mon bébé, oui, comme je dis, c'est pour l'instant la seule œuvre que j'ai fait en tant que scénariste. L'écriture, ça a toujours été, j'ai toujours voulu écrire. J'ai publié mes premiers récits complets dans PLG à l'époque, dans Sapristi, dans des fanzines. J'ai commencé à écrire seul. L'écriture, pour moi, je ne dessine jamais en dehors d'une histoire. Je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps à gribouiller. Je ne me mets pas devant la nature avec un carnet de croquis. Je préfère regarder la nature, par exemple, et la sentir que la dessiner. Comme je suis autodidacte, je n'ai pas appris, je n'ai pas les codes. Pas les codes, on dessine après modèle, on fait ceci, on fait cela. Moi j'aime le dessin, la bande dessinée, le dessin par le biais de l'histoire. Et donc je lis beaucoup. Je suis quand même avant tout un lecteur et l'écriture m'a toujours passionné. Sauf que quand j'ai commencé ma carrière, c'est assez rapidement Jean Dufaux, Le Tendre Rodolphe et puis Stéphane Nesbert m'ont proposé de travailler. C'est quand même des scénaristes lourds et de premier plan. Enfin, je ne pouvais pas refuser ces opportunités qui m'ont aidé énormément, entre autres à rentrer chez Dargaud, à être choyé chez Dargaud dans une maison que j'apprécie. Donc voilà, quoi, c'est à peu près ce que je veux dire. Voilà, je m'embrouille les pinceaux moi-même. Tu comptes en refaire un? Oui, alors oui, on parlait la soirée était un peu longue, on parlait d'écriture et justement dans l'écriture me tient à cœur et quand j'ai écrit Les 4 coins du monde, ce diptyque sur le Sahara des années du début du XXe siècle, la thématique des méharistes, les relations entre communautés touareg, arabes et ces officiers qui étaient des hommes à part, c'était une passion que j'ai découverte par le biais de la littérature. Et j'avais envie de traiter de ça en premier. Ce diptyque a été très, très bien reçu au point de vue critique. Et je suis fier et heureux de l'avoir fait. Ça a changé quelque chose chez moi.
ça m'a donné même confiance. Le dessin, je crois que je me débrouille pas trop mal, je sais, mais l'écriture c'était nouveau quand même, et puis surtout sur un récit long. Mais donc, dans les années à venir, l'écriture sera encore plus importante et présente pour moi. Donc peut-être que je ferai après l'Étoile du désert. Je travaille déjà sur un scénario que je ne dessinerai pas, parce que j'ai même envie, pourquoi pas, d'écrire des scénarios pour d'autres dessinateurs. Des choses que j'aimerais raconter, mais pas forcément mettre en scène moi-même, dessiner. Et donc je vais écrire justement après l'Étoile du désert, et pourquoi pas me mettre à nouveau sur un projet de type one-shot, diptyque, que j'écrirai moi-même. Alors là, sur un sujet qui me tient à cœur là aussi, assez original, je pense, sur l'Espagne de Goya, basée sur un peu l'iconographie goyesque. Mes origines espagnoles aussi, par mon père, sont là, sont présentes. Je les avais déjà mises un peu dans Matador. Et j'ai envie peut-être de traiter cette époque-là, les Prosper Mérimée, les bandits d'honneur andalous. J'ai plein d'images comme ça et une trame un peu dans la tête. J'aimerais bien le faire un jour. Pourquoi pas après? D'accord. Bon, merci pour ce temps passé avec nous. Merci à vous. Bonne continuation à toi. Merci.